Bonjour les copains mécanos, je vous propose une nouvelle autopsie concernant la suppression de l'EGR sur le moteur 300 TDI. Donc vous aurez reconnu un moteur 300 TDI qui ici en l'occurrence est monté dans un Range Rover, un des derniers Range Rover, puisque vous avez le tableau de bord. Je vais en profiter pour vous le montrer. Voilà, le tableau de bord nouvelle génération, soft dash. Très très rare, un véhicule qui affiche quand même plus de 300 000 km. Bon, tout va bien, vous voyez, il est toujours dans un état de présentation impeccable. Moteur d'origine, tout fonctionne impeccablement, très très bon moteur, certainement le meilleur, et pour les fans, vraiment, c'est le moteur qui convient au Land Rover par excellence. C'est pour ça que notamment le TD5 a eu pas mal de mal à le remplacer, hein, dans le cœur des passionnés. Moteur qui consomme très très peu, hein. Moi je tourne aux alentours de 7 litres et demi à 8 litres en roulant vraiment très très bien, sans se traîner sur la route. Bon, le véhicule n'est pas excessivement lourd, hein, il fait à peu près 2 tonnes, mais moteur avec un très très bon rendement. Alors le point important, bon, on peut pas améliorer grand chose si on veut rester d'origine. Il y a 2-3 petits trucs à faire simplement. Bon, comme pour un TD5 par exemple, supprimer le pot catalytique, hein. Vous mettez une descente directe et vous supprimez, là on voit bien à l'arrière, si on arrive à zoomer un peu, non, là-bas tout en bas, vous n'avez plus ce pot avec cette gamelle vraiment centrale ici, voilà. Vous avez un pot en un seul tenant. Donc vos gaz ne sont plus freinés, vous n'avez pas de risque d'obstruer le tamis. Et vous pouvez faire également, c'est supprimer le GR. Bon, alors là, en l'occurrence, la soupape est toujours en place. Pourquoi? Parce que normalement, quand on débranche le GR, il faut aller démonter ici directement en sortie de collecteur d'échappement. Mais souvent, bon, ces boulons-là sont complètement rouillés et soudés quasiment dans le collecteur, du fait de la chaleur, hein, produite par le collecteur d'échappement. Donc moi, ce que je vous propose de faire, si vous voulez éviter des heures à souder, à meuler et des grosses galères à défaire tout, vous pouvez simplement venir remettre une plaque intermédiaire à ce niveau-ci, juste après le GR, hein, et ça suffira à empêcher une partie de vos gaz brûlés à retourner dans le conduit d'admission, et donc à laisser cette partie-ci d'origine. De toute façon, cette partie-ci ne sera jamais contaminée si vous avez votre petite plaque ici. Bon, l'idéal reste quand même de défaire directement ici, de venir mettre une plaque sur le collecteur d'admission, d'échappement, et de supprimer toute cette partie-ci et de refaire un tube en inox pour relier vos deux durites d'intercooleur à votre collecteur d'admission qui est monté ici en dessous de ce cache insonorisant. Voilà, donc là ça peut toujours pareil, le GR, vraiment le truc à enlever dès que vous prenez possession de votre Land Rover ou que vous lui refaites une petite santé. Donc toutes les petites pattes de branchement, tout ça vous supprimez, tout ce qui vient ici, et donc vous faites comme moi, vous laissez le moteur aspirer de l'air frais et propre en permanence. Également, la petite modif que moi j'ai faite, que j'aime bien faire, c'est supprimer le reniflard ici, donc les vapeurs de moteur, et moi je les envoie dans un petit, toujours pareil, une petite boîte comme j'ai fait sur le TD5. Normalement ça fait le tour par l'arrière et ça revient ici dans le conduit d'admission, ici directement en dessous, voilà. Et donc on renvoie des vapeurs d'huile directement après le filtre à air dans le turbo qui est monté ici, côté roue froide. Et bon, moi j'aime pas trop, je préfère avoir de l'air frais et propre en permanence, pas être contaminé par des vapeurs d'huile moteur. Donc ça c'est un petit truc à faire aussi, ça améliore toujours. Donc déjà ça, plus enlever le pot catalytique, plus un EGR, vous allez avoir un moteur 300 TDI qui va vous emmener au bout du monde. Alors un dernier petit truc, peut-être éventuellement pour identifier un 300 TDI d'un 200, bon c'est chose très très facile, notamment ici sur l'avant, vous avez sur un 300 TDI cette courroie plate qui s'occupe de distribuer le mouvement à tous vos accessoires, donc pompe à eau, alternateur, elle fait après pompe de direction assistée ici après en dessous, elle retourne au vilebrequin et elle fait votre ventilo ici,
ainsi que donc ventilo visco-coupleur et le galet tendeur qui est là. Et donc voilà, donc quand vous voulez changer cette courroie, il suffit simplement de venir prendre appui sur ce boulon, le tirer en arrière et vous dégagez votre courroie. C'est très très facile, en 2 minutes vous avez changé votre courroie. Également pour vous repérer la différence entre un 200 et un 300 TDI, la distribution, que sur un 300 TDI il vous suffit simplement de défaire ce petit carter en aluminium, et derrière vous allez trouver votre courroie de distribution à faire tous les 80 000 km ou 5 ans. Donc ça, n'y coupez pas, franchement c'est vraiment le seul point faible de ces moteurs TDI. Il faut vraiment le faire à 80 000, n'attendez pas. Donc sur le 300 TDI vous pouvez le faire sans vidanger le circuit d'eau, ce qui n'est pas possible sur un 200 puisque vous êtes obligé d'enlever la pompe à eau sur un 200. Et bon, par contre, un des points faibles à faire très très attention, c'est ici là-bas derrière. Vous avez votre carter, donc qui fait carter de pompe à eau, tout ça, et qui communique avec votre bloc moteur ici, bloc en fonte. Et vous avez ce petit joint ici. Faites toujours très attention, vérifiez qu'il n'y a pas de passage ou de goutte d'eau qui passe à cet endroit-là. C'est un des joints qui lâche en premier et qui peut mener on va dire à une fuite assez importante du liquide de refroidissement et une chauffe moteur, et donc à une casse éventuelle. Des joints de culasse, des conneries comme ça, c'est pas le truc agréable à voir sur ce type de moteur, parce qu'on les aime bien. Donc faites très très attention à ce petit joint qui est en métal. Donc si vous êtes amené à le faire, bon, par contre il faut absolument tout démonter, bien poncer les surfaces et remettre un joint neuf, mais au moins vous aurez la conscience tranquille. Si jamais vous prenez possession d'un 300 TDI, n'hésitez pas à démonter et à remettre en état vraiment ce qu'il faut. Vraiment des petites bêtises, changez les joints, refaites ça comme il faut pour pouvoir en profiter au maximum, puisque c'est un moteur qui, je le répète, notamment dans les raids ou tout ça, va vous emmener au bout du monde, vous reviendrez toujours, donc à garder précieusement. Voilà, le réglage des culbuteurs, oui, éventuellement. 0,20 partout à faire tous les 20 000, et puis changer quelquefois les petites pastilles de queue de soupape. Également pour en revenir à la distinction par rapport à un 200 TDI, votre pompe, bon là la pompe de gavage, mais vous avez votre pompe à vide qui est montée ici sur un 300 TDI, que sur un 200 elle est montée en prolongement de votre pompe à huile sur un 200 qui est immergé directement dans le carter, que ici votre pompe à huile est usinée directement dans le carter de distribution. Donc on a une pression qui peut-être on va dire dans le temps devenir un petit peu plus faiblarde que sur un 200. Bon, c'est des moteurs qui, le 200 TDI est très très bien aussi, il dure très très longtemps, et bon, il donne toute satisfaction aux personnes qui les possèdent. Bon, par contre, c'est pas des moteurs puissants, pas tirés dedans comme des malades, ça sert à rien. C'est des moteurs très très endurants, pas très puissants, mais bon, si on veut qu'ils durent longtemps, le mieux c'est de les entretenir et de les respecter, les utiliser pour ce qu'ils sont. Voilà. Allez, bonne route à tous en Lande.